Un traducteur de pleurs. Le spectre sonore des pleurs des enfants est varie en tout cas en fonction de ses besoins, en fonction de est-ce qu'il a mal au ventre, est-ce qu'il est fatigué, est-ce qu'il a besoin qu'on change sa couche, etc. etc. C'est une start-up que j'ai rencontrée il y a quelques mois qui s'appelle Capella. Alors ils ont mis au point un algorithme qu'on a nourri avec des milliers et des milliers de pleurs d'enfants et on lui a appris à détecter ces fines variations pour permettre en fait d'interpréter en temps réel les pleurs du bébé. Donc en gros c'est une application mobile qui n'est pas encore disponible en France, c'est seulement aux États-Unis pour l'instant. On va chasamer, si on peut dire, les pleurs du bébé et l'application va vous dire à quoi ça correspond avec un taux de précision. Alors, à valider avec des études cliniques, c'est le taux qu'ils donnent. Eux disent 95%, là où des parents vont avoir un taux de réussite, entre guillemets, en moyenne de 30%, parce que les parents, souvent, ils sont désemparés, ils déduisent, ils tentent un truc, mais ils ne sont pas forcément sûrs. Alors, sachant que c'est pas parce que... faut se faire confiance aussi un petit peu, c'est-à-dire que l'instinct peut aussi avoir raison sur l'application, et comme souvent, c'est la collaboration homme-machine, homme-application, qui va obtenir les meilleurs résultats. Les possibilités de développement sont quand même assez importantes puisque par la suite on pourrait utiliser aussi ces outils pour détecter d'autres choses dans les sons ou dans la respiration des nouveau-nés, par exemple des maladies ou des problèmes respiratoires.